Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va peut-être changer votre vie financière pour toujours. Vous savez, l'argent c'est un peu comme le sable sur la plage. Si vous ne faites pas attention, il vous file entre les doigts sans que vous vous en rendiez compte. Et à la fin de la journée, vous vous retrouvez les poches vides à vous demander où tout est passé. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à garder ce précieux sable dans vos poches. Ou mieux encore, à le transformer en lingots d'or. Aujourd'hui, on va parler des 7 pièges financiers dans lesquels on tombe tous, mais qu'il faut absolument éviter si on veut devenir riche. Et quand je dis riche, je ne parle pas de devenir le prochain Jeff Bezos, hein. Je parle juste d'avoir assez d'argent pour vivre confortablement, sans stress financier, et pouvoir se faire plaisir de temps en temps sans culpabiliser. Alors oui, je sais ce que vous pensez. Encore un type qui va me dire de ne pas acheter de café chez Starbucks. Eh bien, détrompez-vous. On va aller beaucoup plus loin que ça. On va explorer des concepts que peu de gens comprennent vraiment, mais qui font toute la différence entre ceux qui galèrent financièrement et ceux qui nagent dans l'abondance. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces 7 choses sont super simples à mettre en place. Pas besoin d'être un génie de la finance ou d'avoir un doctorat en économie. Il suffit juste d'être conscient de ces pièges et de les éviter. Alors, vous êtes prêts à découvrir ces 7 secrets qui vont booster vos finances? Parfait. Commençons par le premier. 1. Achetez des trucs dont vous n'avez pas vraiment besoin. Bon, commençons par le début. Vous savez ce moment où vous vous retrouvez dans un magasin, ou pire, sur Amazon à 3 heures du matin, et soudain vous vous dites « Oh, mais j'ai absolument besoin de ce gadget qui va révolutionner ma vie ?» Eh bien, laissez-moi vous dire un truc. 99% du temps, c'est faux. On vit dans un monde où on nous bombarde constamment de publicité. À la télé, sur nos téléphones, dans la rue. C'est comme si le monde entier conspirait pour nous faire acheter des trucs. Et le pire, c'est que ça marche. On finit par croire qu'on a besoin de tout ça pour être heureux. Mais réfléchissez un instant. Ce nouveau smartphone dernier cri va-t-il vraiment changer votre vie? Cette paire de chaussures à 200 € va-t-elle vraiment vous rendre plus cool? Spoiler alerte, non. J'ai un ami, appelons-le Pierre. Pierre avait cette manie d'acheter tout ce qui lui passait sous la main. Un jour, je suis allé chez lui et j'ai vu un appareil bizarre dans sa cuisine. Je lui demande « C'est quoi ce truc ?» Il me répond tout fier « C'est un dénoyauteur d'olive électrique. » J'étais sidéré. Je lui ai demandé combien de fois il l'avait utilisé. Sa réponse ? Jamais, mais ça pourrait servir un jour. C'est exactement ce genre de dépenses inutiles qui vous empêche de devenir riche. Chaque euro dépensé dans un truc dont vous n'avez pas vraiment besoin est un euro qui ne travaille pas pour vous. Alors, la prochaine fois que vous êtes sur le point d'acheter quelque chose, posez-vous ces questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que ça va vraiment améliorer ma vie? Est-ce que je l'utiliserai plus d'une fois? Si la réponse est non à l'une de ces questions, reposez ce porte-monnaie et courez. Votre compte en banque vous remerciera. Et vous savez quoi? Le plus drôle dans tout ça, c'est que souvent, une fois qu'on a acheté le truc, on se rend compte qu'on n'en avait pas vraiment besoin. C'est comme cette fois où j'ai acheté un abonnement à la salle de sport en janvier. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se reconnaissent. On y va 2 fois, et puis l'abonnement devient juste un rappel mensuel de notre culpabilité. Mais ne vous inquiétez pas, on a tous fait ça. L'important, c'est de prendre conscience de ces habitudes et de commencer à les changer. Et croyez-moi, une fois que vous aurez arrêté d'acheter des trucs inutiles, vous serez surpris de voir à quel point votre compte en banque se porte mieux. 2. Mangez dehors tout le temps. Ah, la nourriture, on l'aime tous, pas vrai? Mais laissez-moi vous dire un truc. Manger dehors tout le temps, c'est probablement l'un des plus grands tueurs de budget qui existent. Je sais ce que vous pensez. Mais c'est tellement bon de manger au resto, où je n'ai pas le temps de cuisiner. Croyez-moi, j'ai été là. Il fut un temps où je connaissais mieux le menu du resto du coin que le contenu de mon propre frigo. Mais réfléchissez un instant. Combien coûte un repas au restaurant? 15, 20, 30 €? Maintenant, multipliez ça par le nombre de fois où vous mangez dehors par semaine. Ça commence à faire une sacrée somme, non? J'ai fait le calcul une fois,
et j'ai réalisé que je dépensais plus de 500 € par mois rien qu'en repas à l'extérieur. 500 €, c'est presque un loyer dans certaines villes. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte. On se dit « Oh, ce n'est que 10 € par-ci, 15 € par-là ». Mais ces petites sommes s'accumulent plus vite qu'on ne le pense. Prenons l'exemple de mon amie Sophie. Sophie adorait manger dehors. Petit déjeuner au café, déjeuner au bureau, dîner au resto. Un jour, je l'ai mise au défi de cuisiner chez elle pendant 1 mois. Vous savez combien elle a économisé? Presque 800 €. Et le plus drôle, c'est qu'elle a réalisé qu'elle aimait cuisiner et qu'elle mangeait même mieux qu'avant. Alors, je ne dis pas qu'il faut complètement arrêter de manger dehors. Un bon resto de temps en temps, c'est sympa. Mais si vous voulez vraiment économiser, la cuisine maison est votre meilleur ami. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas si compliqué. Avec un peu d'organisation, vous pouvez préparer vos repas pour la semaine en quelques heures le dimanche. C'est ce qu'on appelle le meal prep. Et croyez-moi, ça peut changer votre vie. Imaginez un instant. Vous rentrez du travail, fatigué, pas envie de cuisiner. Au lieu de commander une pizza, vous ouvrez votre frigo et hop, un bon petit plat maison vous attend. C'est bon pour votre santé et pour votre porte-monnaie. Et puis, cuisiner peut même devenir un moment sympa. Invitez des amis, faites-en une activité sociale. C'est beaucoup moins cher qu'un resto et tout aussi convivial. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de manger dehors, pensez à toutes ces économies que vous pourriez faire. Votre compte en banque vous dira merci et qui sait, vous découvrirez peut-être que vous êtes un vrai chef cuisinier en herbe. 3. Payez des intérêts sur vos cartes de crédit. Oh là là, les cartes de crédit, ces petits bouts de plastique qui semblent si inoffensifs, mais qui peuvent devenir de véritables bombes à retardement pour vos finances. Vous savez, j'ai longtemps cru que les cartes de crédit étaient une sorte d'argent magique. Vous achetez maintenant, vous payez plus tard. Ça semble génial, non? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est probablement l'une des plus grosses erreurs financières que vous puissiez faire. Pourquoi? 2 mots, taux d'intérêt. Ces petits chiffres en bas de votre relevé que personne ne lit jamais. Eh bien, ces chiffres peuvent vous ruiner plus vite que vous ne le pensez. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez une dette de 1 000 € sur votre carte de crédit avec un taux d'intérêt de 20%, ce qui est assez courant. Si vous ne payez que le minimum chaque mois, vous savez combien de temps il vous faudra pour rembourser cette dette? Accrochez-vous bien, environ 9 ans. Et vous aurez payé presque 1 000 € d'intérêt en plus de votre dette initiale. C'est comme si vous achetiez tout 2 fois. J'ai un ami, appelons-le Marc. Marc adorait sa carte de crédit. Il l'utilisait pour tout, resto, shopping, vacances. Un jour, il m'a montré son relevé. Il avait une dette de 5 000 € et ne payait que le minimum chaque mois. Je lui ai fait le calcul. S'il continuait comme ça, il mettrait 25 ans à rembourser sa dette et paierait plus de 2 000 € d'intérêt. Autant dire qu'il a eu un sacré choc. Le problème avec les cartes de crédit, c'est qu'elles nous donnent l'illusion de pouvoir acheter des choses qu'on ne peut pas vraiment se permettre. C'est comme si on empruntait de l'argent à un taux d'intérêt exorbitant pour acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et surtout, n'oubliez pas la règle d'or. Si vous ne pouvez pas payer cash, vous ne pouvez pas vous le permettre. Maintenant, je ne dis pas que les cartes de crédit sont le mal absolu. Utilisées correctement, elles peuvent être utiles. Mais la clé, c'est de toujours payer le solde complet chaque mois. Pas le minimum, pas une partie, mais tout. Imaginez un instant tout ce que vous pourriez faire avec l'argent que vous économiseriez en n'ayant pas à payer ses intérêts. Des vacances, un investissement, une nouvelle voiture, les possibilités sont infinies. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté d'utiliser votre carte de crédit, pensez-y à 2 fois. Votre futur vous remerciera. 4. Négligez votre éducation financière. Ah, l'éducation financière. C'est un peu comme manger des légumes quand on est enfant. On sait que c'est bon pour nous, mais on préfère l'éviter. Et pourtant, c'est probablement l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre avenir financier. Vous savez, j'ai longtemps cru que la finance, c'était un truc compliqué réservé aux gens en costume qui travaillent à Wall Street. Mais laissez-moi vous dire un secret. Ce n'est pas le cas du tout. L'éducation financière, c'est simplement comprendre comment fonctionne l'argent.
c'est savoir comment gérer votre budget, comment investir, comment faire travailler votre argent pour vous. Et croyez-moi, une fois que vous commencez à comprendre tout ça, c'est comme si on vous avait donné les clés d'un nouveau monde. J'ai une amie, appelons-la Marie. Marie était comme beaucoup d'entre nous. Elle gagnait bien sa vie, mais à la fin du mois, son compte était toujours à zéro. Un jour, elle a décidé de prendre les choses en main. Elle a commencé à lire des livres sur la finance personnelle, à écouter des podcasts, à suivre des cours en ligne. Et vous savez quoi? En 6 mois, elle avait complètement transformé sa situation financière. Elle avait un budget, un plan d'épargne et même commencé à investir. Le problème, c'est que l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école. On nous apprend les maths, l'histoire, la géographie, mais personne ne nous explique comment gérer notre argent. C'est un peu comme si on nous donnait une voiture sans nous apprendre à conduire. Alors, par où commencer? Voici quelques idées. Lisez des livres sur la finance personnelle. Il y en a plein de très accessibles, même pour les débutants. Écoutez des podcasts financiers. C'est parfait pour apprendre pendant vos trajets ou vos séances de sport. Suivez des cours en ligne. Il y a plein de ressources gratuites sur Internet. Parlez d'argent avec vos amis et votre famille. Briser ce tabou peut être incroyablement enrichissant. Et vous savez quoi? Plus vous en apprendrez, plus vous réaliserez à quel point c'est fascinant. C'est comme un jeu, mais un jeu où l'enjeu, c'est votre avenir financier. Imaginez un instant que vous compreniez vraiment comment fonctionne l'inflation, comment choisir un bon investissement, comment optimiser vos impôts. Ça changerait complètement votre façon de voir l'argent, non? Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'éducation financière est un investissement qui rapporte énormément. Chaque heure que vous passez à apprendre peut se traduire par des milliers d'euros économisés ou gagnés dans le futur. Alors, la prochaine fois que vous avez un moment libre, au lieu de regarder une énième série sur Netflix, pourquoi ne pas apprendre quelque chose sur la finance? Je vous promets que c'est beaucoup plus passionnant que ça en a l'air. 5. Suivre aveuglément les tendances de consommation. Ah, les tendances. On les aime, on les suit, on veut être à la pointe de la mode. Mais laissez-moi vous dire un truc. Suivre aveuglément les tendances de consommation, c'est probablement l'un des moyens les plus rapides de vider votre compte en banque. Vous savez, j'ai été là. Il fut un temps où je pensais que pour être cool, il fallait absolument avoir le dernier iPhone, porter les dernières sneakers à la mode, ou avoir ce sac à main que toutes les influenceuses montraient sur Instagram. Mais vous savez quoi? C'est un piège, et un sacré piège financier en plus. Prenons l'exemple des smartphones. Chaque année, une nouvelle version sort, avec des fonctionnalités légèrement améliorées. Et chaque année, des millions de gens se précipitent pour l'acheter, souvent à crédit. Mais soyons honnêtes 2 secondes. Est-ce que votre vie va vraiment changer parce que votre téléphone a un appareil photo légèrement meilleur? J'ai un ami, appelons-le Thomas. Thomas était obsédé par les dernières technologies. Chaque fois qu'un nouveau gadget sortait, il devait l'avoir. Un jour, je suis allé chez lui et j'ai vu un tiroir rempli de vieux téléphones, tablettes et autres gadgets. Je lui ai demandé combien il avait dépensé pour tout ça. Quand il a fait le calcul, il a failli tomber de sa chaise. C'était l'équivalent d'1 an de loyer. Le problème avec les tendances, c'est qu'elles changent constamment. Ce qui est cool aujourd'hui sera dépassé demain. Et si vous essayez de suivre chaque tendance, vous allez vous retrouver dans une course sans fin qui va vider votre compte en banque. Alors, que faire? Voici quelques idées. Réfléchissez avant d'acheter. Est-ce que vous voulez vraiment ce truc ou est-ce juste parce que tout le monde l'a? Attendez avant d'acheter la dernière nouveauté. Souvent, les prix baissent après quelques mois. Concentrez-vous sur la qualité plutôt que sur la tendance. Un bon basique qui dure longtemps vaut mieux qu'un truc à la mode qui sera dépassé dans 6 mois. Essayez la règle des 30 jours. Si vous voulez quelque chose, attendez 30 jours avant de l'acheter. Si au bout de 30 jours vous le voulez toujours, alors peut-être que ça vaut le coup. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose de libérateur à ne pas suivre aveuglément les tendances. Vous commencez à développer votre propre style, vos propres goûts. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus cool que d'être juste un mouton qui suit le troupeau.
Imaginez un instant tout l'argent que vous pourriez économiser en n'achetant pas chaque nouvelle tendance qui sort. Vous pourriez l'investir, partir en vacances, ou même juste avoir la tranquillité d'esprit de savoir que vous avez de l'argent de côté. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté d'acheter quelque chose juste parce que c'est à la mode, demandez-vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Votre compte en banque vous remerciera. 6. Ignorez l'importance de l'épargne et de l'investissement. Ah, l'épargne et l'investissement. Deux mots qui font souvent fuir les gens plus vite qu'un lundi matin. Mais laissez-moi vous dire un truc. Ignorer ces deux aspects de votre vie financière, c'est comme refuser un billet gratuit pour le train de la richesse. Vous savez, pendant longtemps, je pensais que l'épargne, c'était juste mettre de l'argent de côté pour les coups durs. Et l'investissement, c'était un truc compliqué réservé aux riches. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'avais tout faux. L'épargne, c'est bien plus que juste un filet de sécurité. C'est le début de votre liberté financière. C'est ce qui vous permet de dire non à un boulot que vous détestez, de partir en vacances sans stress ou même de réaliser vos rêves les plus fous. Et l'investissement, c'est simplement le fait de faire travailler votre argent pour vous. C'est comme avoir un employé qui travaille 24/7 sans jamais se plaindre. J'ai une amie, appelons-la Julie. Julie gagnait bien sa vie, mais elle dépensait tout. Un jour, elle a perdu son job. Pas d'épargne, pas de plan B. Elle a dû emprunter de l'argent à ses parents et prendre le premier boulot venu, même si elle le détestait. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé l'importance de l'épargne. Maintenant, parlons chiffres. Savez-vous ce qui se passe si vous investissez juste 100 € par mois pendant 30 ans, avec un rendement moyen de 7%, ce qui est tout à fait réaliste sur le long terme? Vous vous retrouvez avec plus de 120 000 €. C'est la magie des intérêts composés, mes amis. Alors, comment commencer? Voici quelques idées. Commencez petit. Même 50 € par mois, c'est un début. Automatisez votre épargne. Mettez en place un virement automatique le jour de votre paie. Diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Éduquez-vous sur les différentes options d'investissement. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux de risque. Et vous savez quoi? Une fois que vous commencez à voir votre argent grandir, c'est comme une drogue. Vous voulez en faire plus, vous devenez plus attentif à vos dépenses, vous cherchez des moyens d'augmenter vos revenus. Imaginez un instant votre vie dans 10, 20, 30 ans, si vous commencez à épargner et investir maintenant. Vous pourriez avoir la liberté de choisir comment vous voulez vivre, plutôt que d'être forcé de travailler jusqu'à 70 ans. Alors, la prochaine fois que vous recevez votre salaire, avant de tout dépenser, pensez à mettre un peu de côté. Votre futur vous remerciera. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, vous serez en train de siroter un cocktail sur une plage paradisiaque en vous disant « Merci, moi du passé ». 7. Vivre au-dessus de ses moyens. Et voilà, on arrive au dernier point, mais certainement pas le moindre. Vivre au-dessus de ses moyens. C'est un peu comme essayer de courir un marathon avec des chaussures trop petites. Ça peut sembler cool au début, mais croyez-moi, ça fait mal à la longue. Vous savez, on vit dans un monde où l'apparence semble être tout. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de vie parfaite, de voitures de luxe, de vacances de rêve. Et on finit par se dire « moi aussi je veux ça ». Le problème? On oublie souvent que derrière ces images se cachent souvent des montagnes de dettes. J'ai un ami, appelons-le Kevin. Kevin avait un bon job, mais il voulait toujours plus. La grosse voiture, l'appartement dans le quartier chic, les restos branchés. Il vivait la grande vie. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Un jour, il m'a avoué qu'il était criblé de dettes. Son salaire partait entièrement dans le remboursement de ses crédits. Il était prisonnier de son train de vie. Le truc avec le fait de vivre au-dessus de ses moyens, c'est que ça crée un cercle vicieux. Plus vous dépensez, plus vous vous habituez à un certain niveau de vie, et plus il devient difficile de revenir en arrière. Alors, comment éviter ce piège? Voici quelques idées. Faites un budget réaliste et tenez-vous-y. C'est la base de tout. Apprenez à différencier vos besoins de vos envies. Vous avez besoin d'un toit sur la tête, mais vous n'avez pas besoin d'un penthouse avec vue sur la tour Eiffel. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà.
Souvent, on court après plus sans apprécier ce qu'on a déjà. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs financières. Si tous vos amis vivent comme des millionnaires alors qu'ils ne le sont pas, il sera difficile de résister à la tentation. Et vous savez quoi? Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à vivre en dessous de ses moyens. Vous n'êtes plus esclave de votre travail ou de vos dettes. Vous avez la liberté de dire non à des choses que vous ne voulez pas vraiment faire. Imaginez un instant votre vie si vous n'aviez pas à vous soucier de l'argent à la fin du mois. Si vous pouviez dormir tranquille sans vous inquiéter de vos dettes. Ça changerait tout, non? Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté d'acheter quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre, demandez-vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça va vraiment me rendre plus heureux? Ou est-ce que je suis juste en train d'essayer d'impressionner des gens dont je me fiche au fond? Vivre selon ses moyens, ce n'est pas se priver. C'est faire des choix conscients sur la façon dont vous voulez utiliser votre argent. C'est décider ce qui est vraiment important pour vous. Et vous savez quoi? Une fois que vous commencez à vivre de cette façon, vous réalisez que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir une grosse voiture ou une montre hors de prix. Le vrai luxe, c'est la liberté. La liberté de choisir comment vous voulez vivre votre vie. On a fait le tour de ces 7 habitudes financières qui peuvent vraiment vous empêcher de devenir riche. Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que maintenant que vous les connaissez, vous avez le pouvoir de les changer. Vous voyez, devenir riche, ce n'est pas forcément gagner des millions. C'est surtout être malin avec l'argent que vous avez déjà. C'est prendre le contrôle de vos finances au lieu de les laisser vous contrôler. Et vous savez quoi? Ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous serez tenté de craquer, d'acheter ce truc dont vous n'avez pas besoin, ou de vivre comme si vous aviez gagné au loto. C'est normal, on est tous humains après tout. Mais rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Pensez à la liberté que vous aurez quand vous n'aurez plus à vous inquiéter de l'argent. Pensez à la tranquillité d'esprit que vous aurez quand vous saurez que vous avez un bon coussin financier. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ces changements commencent à avoir un effet boule de neige. Vous commencez par économiser un peu, puis un peu plus. Vous voyez votre épargne grandir, vos investissements fructifier. Et avant même que vous vous en rendiez compte, vous êtes sur la voie de la richesse. Alors, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos finances? À dire adieu à ces habitudes qui vous empêchent de devenir riche? Ça ne sera pas toujours facile, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Imaginez-vous dans quelques années financièrement libre, capable de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. C'est possible, et ça commence maintenant, avec les décisions que vous prenez aujourd'hui. N'oubliez pas, la richesse n'est pas une destination, c'est un voyage, et ce voyage commence par un premier pas. Alors, quel sera votre premier pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Après tout, la richesse, c'est encore mieux quand on peut la partager, non? À bientôt pour de nouvelles aventures financières.